Et selon un article apparu sur Bruxelles 1, 1500 personnes porteuses du coronavirus hospitalisées en Belgique. Environ 1500 personnes porteuses du coronavirus sont hospitalisées en Belgique, ressort-il des chiffres de l'Institut de santé publique Sciences Inno mis à jour vendredi matin. Du 30 décembre au 5 janvier, les hôpitaux du pays ont admis quotidiennement 96 malades du Covid-19, un nombre en diminution de 25% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, 1506 personnes porteuses du virus sont hospitalisées avec une diminution de 23%. Parmi celles-ci, 100 sont soignées aux soins intensifs avec une diminution de 2%. Entre le 27 décembre et le 2 janvier, en moyenne, 865 contaminations ont été enregistrées chaque jour, en baisse de 37% par rapport aux 7 jours précédents. Durant cette période, 7852 tests ont été effectués quotidiennement avec une baisse de 23%, dont 12,7% se sont révélés positifs. Chaque jour, 11,1 personnes en moyenne sont décédées des conséquences d'une infection par le coronavirus avec une diminution de 6%. Depuis le début de la pandémie en Belgique en mars 2020, 33 395 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés. Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 0,80. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants atteint 136 sur... Il concerne toujours Covid-19, un test obligatoire pour les passagers des vols directs depuis la Chine dès dimanche. Cet article apparaît sur Bruxelles 1. Des experts sanitaires ont recommandé cette mesure aux 27 pays de l'Union européenne vu la crise sanitaire actuelle. Mercredi, des experts sanitaires des 27 États membres de l'Union européenne se sont accordés sur une approche coordonnée de la flambée de cas de coronavirus en Chine qui fait craindre l'apparition de nouveaux variants en Europe. Il est notamment recommandé aux États membres d'introduire une obligation de présenter un test de dépistage négatif de moins de 48 heures avant le départ pour tous les voyageurs venant de Chine. Les États membres sont fortement encouragés à le faire selon une communication transmise par la présidence suédoise du Conseil de l'Union européenne. La Belgique emboîte donc le pas de ces recommandations. Les voyageurs en partance de Chine pour un vol direct vers la Belgique devront présenter un test Covid négatif avant le départ, annonce le ministre de la Santé Frank van der Broek. La mesure entrera en vigueur dès ce dimanche, jour où la Chine lève son interdiction de sortie du pays, précise la secrétaire d'État d'Asile de l'immigration Nikos Demour. La décision vaudra au moins jusqu'à 31 janvier, mais pourra être prolongée sur décision européenne. L'arrêt royal, base légale nécessaire pour exiger ce test Covid négatif, devrait être publié ce samedi. Concrètement, l'obligation de présenter un certificat de test Covid négatif s'applique à tous les voyageurs directs à tous les voyages directs depuis la Chine. Pour les voyageurs âgés de 12 ans et plus, les compagnies aériennes doivent s'assurer que chaque personne possède un certificat de test négatif et refuser l'embarquement dans le cas contraire. À l'arrivée sur le territoire belge, l'opérateur aéroportuaire vérifiera à nouveau si les voyageurs ont possession de ce certificat. Le test ne doit pas avoir été effectué plus de 48 heures avant le départ. La Belgique avait déjà décidé de collecter et d'analyser les eaux usées des avions atterrissant à Bruxelles, aéroport en provenance de Chine, 2 par semaine. Ces analyses qui débuteront samedi devront impérativement inclure un séquençage des génomes permettant de détecter d'éventuels nouveaux variants. Et concernant le chômage est en légère hausse en Wallonie en 2022 malgré un nombre record d'offres d'emploi. C'est un article apparu sur Sudinfo. Sur l'ensemble de l'année 2022, la Wallonie a compté en moyenne 205 952 demandeurs d'emploi inoccupés, ce qui présente une hausse de 2,2% par rapport à 2021, annonce vendredi le Forum. L'année 2022 apparaît contrastée. D'une part, elle a été marquée par une forte diminution des demandeurs d'emploi bénéficiant d'allocations de chômage,
6 881 personnes de moins par rapport à 2021, mais ce recul a été contrebalancé par une forte augmentation des jeunes en stage d'insertion, 5 174 personnes de plus, et des demandeurs d'emploi inscrits librement, 9 958 personnes de plus suite à une modification administrative, constate le Forum. Au mois de mai 2022, l'évolution de la demande d'emploi s'est inversée après 14 mois affilés de recul et un an d'écart. Le taux de demande d'emploi moyen de 2022 s'établit à 12,8% contre 12,6% en 2021. Sur l'ensemble de l'année 2022, plus de 476 000 offres d'emploi étaient diffusées par le Forum, hors offres provenant des autres services publics de l'emploi, soit 8,2% de plus qu'en 2021. Sur ce plan, 2022 est une année record. Fin décembre 2022, la Wallonie comptait 215 275 demandeurs d'emploi inoccupés et le taux de demande d'emploi s'élevait à 13,4% contre 12,2% fin décembre 2021. Et concernant Ryanair, les 15 avions Ryanair basés à Charleroi seront cloués au sol ce week-end selon la CNE, 152 vols annulés. Les 15 avions de la compagnie aérienne Ryanair basés à Charleroi resteront cloués au sol ce samedi et dimanche, a annoncé vendredi la CNE à l'agence de presse Bilga. Le CEO de l'aéroport de Charleroi précise que 152 vols seront annulés durant tout le week-end, 76 au départ et 76 à l'arrivée. Quoi qu'en dise Ryanair, qui essaie de minimiser les grèves, les 15 avions basés en Belgique resteront cloués au sol ce week-end, affirme Didier Lébé, secrétaire permanent de la CNE. À Zaventem, aucune annulation n'est prévue ces 2 prochains jours, les vols étant opérés depuis d'autres bases de la compagnie à Bakou. Le syndicat chrétien annonce également l'organisation d'une assemblée du personnel samedi matin à l'aéroport de Charleroi à la tenue à 12 h d'un point presse. La politique de ressources humaines de Ryanair est toujours au centre de la grogne sociale. Hôtesses et stewards dénoncent notamment le refus de transporteurs irlandais de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Une précédente série de grèves a été organisée le vendredi 30 et samedi 31 décembre ainsi que le dimanche 1er janvier. Cet article apparaît sur Sud Info. Et concernant Ryanair, les 15 avions Ryanair basés à Charleroi seront cloués au sol ce week-end selon la CNE, 152 vols annulés. Les 15 avions de la compagnie aérienne Ryanair basés à Charleroi resteront cloués au sol ce samedi et dimanche, a annoncé vendredi la CNE à l'agence de presse Bilga. Le CEO de l'aéroport de Charleroi précise que 152 vols seront annulés durant tout le week-end, 76 au départ et 76 à l'arrivée. Quoi qu'en dise Ryanair, qui essaie de minimiser les grèves, les 15 avions basés en Belgique resteront cloués au sol ce week-end, affirme Didier Lébé, secrétaire permanent de la CNE. À Zaventem, aucune annulation n'est prévue ces 2 prochains jours, les vols étant opérés depuis d'autres bases de la compagnie à Bakou. Le syndicat chrétien annonce également l'organisation d'une assemblée du personnel samedi matin à l'aéroport de Charleroi à la tenue à 12 h d'un point presse. La politique de ressources humaines de Ryanair est toujours au centre de la grogne sociale. Hôtesses et stewards dénoncent notamment le refus de transporteurs irlandais de garantir le salaire minimum légal en Belgique. Une précédente série de grèves a été organisée le vendredi 30 et samedi 31 décembre ainsi que le dimanche 1er janvier. Cet article apparaît sur Sud